Shalom Avracha, mes chers amis. Aujourd'hui, nous sommes dans nos secrets de la main. Eh bien, on a parlé d'une ligne qui est très importante. C'est la ligne de la vie. La ligne de la vie, c'est la plus grande ligne qui est là dans votre main. C'est la ligne qui est la plus prononcée, c'est ça normalement, d'accord, dans la main. C'est cette ligne. D'ailleurs, c'est la ligne la première qui est dans le ventre de la maman. La ligne qu'on voit sur des bébés dans leurs mains, c'est cette ligne-là, c'est la ligne de la vie. En Kabbalah, on a expliqué, on a dit souvent que des fois la longueur de la ligne, ça montre aussi la grandeur de la vie. Et ça a été, comment on appelle ça, un petit peu changé. Pas changé, mais ça veut dire ça n'a pas été vrai, forcément. Pourquoi ? Parce que des fois, cette ligne-là, c'est vrai qu'elle s'arrête. Mais il y a d'autres lignes après qui peuvent continuer et qui peuvent grandir. Et d'ailleurs, au fur et à mesure de la vie, si Béhémet, quelqu'un, il voit qu'il a une ligne qui est très courte, c'est vrai que si cette ligne de la vie, elle est très courte, ça peut vouloir dire quelque chose et commencer à prier pour changer de destin. Si elle est coupée d'une grosse coupure, c'est quelque chose qui fait peur et il faut prier pour qu'elle se colle et vous allez voir qu'après de la prière, eh bien, elle va se recoller avec une autre comment on appelle ça. Maintenant, à quoi elle sert cette ligne-là de la main ? À quoi elle sert ? Eh bien, on sait très bien, on a appris déjà plusieurs fois, qu'il y a trois zones dans la main qui sont très importantes. La zone de la lune, on appelle ça cette zone de la lune. La zone de Mars, en hébreu, on dit ça Ma'adim. Et la zone de Vénus. La zone de Vénus, c'est ce qu'on appelle en hébreu Noga. Mars, on sait très bien, Mars et Noga, c'est tout ce qui est entre moi et mon comportement avec les autres. La lune, c'est quoi ? C'est moi et mes tentations, moi et mes avancements, moi et mes aspirations. D'accord ? On avait déjà développé ça avant. Quelqu'un qui a une trop grosse, par exemple, un gros Vénus, c'est quelqu'un qui a une grosse lune, par exemple, qui est beaucoup plus prépondérante par rapport à Mars et à Vénus. C'est des gens qui ont beaucoup de sentiments, ils ont énormément de mal à vivre dans l'Aïtnahagout, ils ont beaucoup de difficultés avec les autres. Maintenant, regardez cette ligne-là qui est très intéressante, à quoi elle sert ? Pourquoi est-ce que c'est la première qu'Akadosh Baruch Hu, il a dessinée entre les deux ? Si vous voulez voir, a priori, ce qu'on peut appeler ça, c'est le personnel, les déchafim, c'est-à-dire les impulsions primaires de l'homme, donc c'est la lune. Et de l'autre côté, c'est ce que la personne, elle développe. Par exemple, quelqu'un qui a une plaine de Mars qui est forte, c'est quelqu'un qui veut diriger, quelqu'un qui veut dire les choses, quelqu'un qui met les choses sur la table de façon claire et qui veulent gérer, qui sont toujours là à aller au combat. Vénus, c'est autre chose, on en verra plus tard. Maintenant, c'est quoi qui fait la séparation entre mes tentations et le fait que je suis mitgaber, je me renforce sur mes tentations ? La séparation, c'est la ligne de la vie. Et là, l'essentiel de la ligne de la vie, c'est la séparation entre la ligne de Vénus, la ligne de la Lune, la zone de la Lune et la zone de mon rapport avec les autres. Regardez ce qui se passe, c'est ce qu'il dit le Baal Shem Tov, quelque chose d'extraordinaire. Le Baal Shem Tov, il dit, il y a un grand klal dans la vie, une grande généralité dans la vie pour réussir ta vie, pour réussir en toi-même et ton Yetzer Hara et ton penchant du mal. C'est trois mots. Avdala, Achna'a, Avdala et Amtaka. Avdala, c'est quoi ? C'est la séparation. D'abord, tu sépares entre c'est quoi tes vraies tentations à toi et c'est quoi tes objectifs. En général, tes objectifs, c'est des choses tu veux regarder loin, et tes tentations à toi, c'est quoi ? C'est des choses qui viennent de ton inconscient, qui viennent de ton subconscient, qui t'attirent avec des choses qui sont pas forcément bien. Maintenant, ce qui se passe, tu dois faire la séparation entre les deux. Par exemple, quelqu'un qui a des peurs. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit faire une séparation entre lui et sa peur. Ses peurs, c'est quelque chose d'autre. On est dans la guerre. Par contre, qu'est-ce qu'il faut dire aux enfants ? La peur, c'est quelque chose d'autre. Prends cette peur, c'est un élément. Ça t'aide à séparer la peur l'un de l'autre. Donc ça, c'est la Havdalah.
essayer de faire des séparations à l'intérieur de notre être pour essayer d'avancer. Par exemple, quelqu'un qui a peur, quelqu'un qui est en dépression, la même chose. La dépression, c'est quelque chose. Maintenant, si tu crois que toi, tu es en dépression, ça n'existe pas. Il y a la dépression et il y a toi. C'est deux choses différentes. Si quelqu'un il arrive à comprendre ça, son Baal Shem Tov, déjà, il peut commencer à sortir de sa dépression. Sinon, il est encore loin du compte. Après, il y a la Achna'a. Achna'a, c'est le rabaissement des choses et le positionnement. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu vas mettre le poids aux choses. Il y a la peur, c'est vrai, elle est là. Une très très belle histoire hier. J'ai lu du Baal Shem Tov, pas du Baal Shem Tov, du père de Rav Chaim Kanevsky. Il y avait une femme, elle était au Cheder Ichud, vous savez, les religieux, après qu'ils se sont mariés, eh bien, ils se rencontrent dans une chambre, et ils papotent, ils mangent. En plein milieu, c'était à Bnei Brak aussi, hein, en plein milieu, il y a un rat qui passe entre le Khatan et la Kala, entre le marié et la mariée. La Kala, dans tous ses états, ça veut dire que c'est pas un bon mariage, ça veut dire que c'est pas un bon mariage, on appelle les rabbanim, il n'y a personne qui arrive à la calmer. Elle veut quitter le mari. Ils ont dit on va appeler des psychologues. On est les rabbanim, tous les rabbanim de la salle, ils n'arrivent pas. On appelle les psychologues. Psychologues, ils arrivent, c'est rien, c'est un rat, il y a plein de rats, Bnei Brak, c'est comme ça, tout va bien. Et les rats, Bnei Brak, ils font peur aux chats, il faut savoir. Hein. C'est les rats qui courent après les chats. Maintenant, personne n'arrive à la calmer. Il y a, comment on appelle ça? Il y a le stapler qui arrive, le père de Rav Chaim Kanevsky qui arrive. Et il lui dit à cette fille-là, écoute, ma fille, t'as raison, c'est un mauvais signe. Alors quand on divorce, il dit non. Il y a une halakha, c'est connu, que en ktuva belot tigra. Il n'y a pas de mariage sans embrouille avant. Vous venez de vous marier, ça arrive, c'est toujours. Il y a quelqu'un qui s'est marié sans embrouille. Ou c'est une embrouille de maladie, ou c'est une embrouille de parents, ou c'est une embrouille de salle. Il y a toujours une embrouille. Pourquoi? Parce que Adam Arishon, il s'est séparé. Quand il s'est marié lui aussi, d'abord Dieu il les a séparés, puis après il les a recollés. Donc forcément il y a ça. Il dit ce rat-là, ça montre la séparation. La fille elle a écouté, elle a dit c'est extraordinaire. Il m'a compris. C'est le seul qui m'a compris. Ça veut dire en vérité c'était aussi une mouise en vrai. Mais lui il lui a compris. C'est ça la différence. Ça veut dire que déjà il faut que tu saches qu'il y a toi. Et il y a la dépression, il y a toi et la peur, il y a toi et le stress. C'est deux choses séparées. Une fois que tu as fait séparer ça, tu es déjà sorti du problème. La deuxième chose, c'est le rabaissement. Tu vas prendre, comme le Michelet dit, l'homme le plus intelligent des hommes, Shlomo Amelech, il dit Da'aga belevish yashrena. L'anxiété chez quelqu'un, il doit la rabaisser. Alors, comment on la rabaisse? Les Khamim, ils sont venus, ils ont expliqué. Il y a Sikhena, il va en parler. Quand tu vas en parler, tu vas repositionner ton problème. Quand tu vas écrire ton problème, par exemple, quelqu'un il est en dépression ou je sais pas. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son problème, il l'écrit. Combien il prend de place son problème? 2 lignes. Déjà, il s'est repositionné. Déjà. Je suis en train de pleurer toute ma vie juste parce que mon père, il a divorcé, c'est ça? Ça va. Mon père a divorcé, ma vie s'est arrêtée. C'est ton problème en vérité. Ou disons que tu as écrit 4 pages. Vas-y, fais-moi un résumé. Tu mets sur ChatGPT, il va te faire un bon petit résumé. En 2-3, ton problème, il se résout à ça. Et toi, toute ta vie, tu es en train de pas réussir ta vie, ton métier. Tu n'es pas en train de réussir ton... comment on appelle ça? Ton couple. Parce que tu as ça. Tu n'as pas réussi tes enfants parce que ton père, il a divorcé. Et ton père et ta mère, dit tout, tu as détruit ta vie pour ce petit truc-là. Grâce au conseil du Baal Shem Tov, Achna'a, repositionnement, tu rabaisses ça. Donc la première, la séparation, donc la ligne de la vie, c'est la séparation entre le monde, on a dit, le parti de Mars et la partie de Vénus, et de l'autre côté, la partie de la et la deuxième chose, Amtaka. Ça, c'est un niveau encore plus élevé. La Amtaka, c'est quoi? Tu vas utiliser ta peur. Comment on dit la peur en hébreu? Pahad. Tu le transformes en dachaf. Cette peur maintenant, ça veut dire au lieu de te faire taper, j'ai peur, bah, attends, t'as peur, boum, encore plus fort. C'est-à-dire, au lieu d'utiliser tes peurs pour te détruire, tu vas l'utiliser cette peur pour apprendre à parler devant un cal et de ne pas avoir peur devant du monde. Tu vas réussir à développer des choses, à aider les autres. Utilise cette chose-là et tu vas voir que tu vas devenir encore plus fort. Chaque problème, chez quelqu'un, ça a créé quelque chose de mieux.
il faut le faire. Séparation, rabaissement et amtaka, sublimation, cristallisation de ça. Et ça, c'est la ligne de la vie. Si quelqu'un il a une belle ligne de la vie qui sépare entre les deux mondes, il va réussir à gérer plus ou moins, même s'il a beaucoup de tentations et moins de Vénus ou moins de Mars. Et que bien sûr, n'oubliez pas, comment est-ce qu'on fait pour redessiner tout ça grâce à la tfila, comme le Stapler nous a dit, que même si quelqu'un il a des lignes qui sont inscrites à l'intérieur de sa main, grâce à la prière, il peut transformer ces lignes. Et croyez-moi, je l'ai vu maintes et maintes fois.